Bonjour à tous. Dans ce film d'action sud-coréen, un gangster endurci était prêt à laisser sa vie de crime derrière lui. Le problème, c'est qu'il se fait accaparer pour une dernière mission. Pas pour de l'argent, mais pour sauver sa femme bien aimée de ses ravisseurs. J'espère que tu es prêt à vivre une course intense avec de l'action à gogo. Le film s'ouvre sur la journée typique d'un marché aux poissons coréen. Dès le début, on nous présente le personnage principal, Kang, un gars musclé, et son partenaire, Chun-sik. Le nouveau job de l'ancien gangster marche très bien. Les étagères sont remplies et les employés bougent dans tous les sens. Kang et son partenaire gagnent tranquillement leur vie, et ils ont surtout l'air de passer un bon moment. À la fin du shift, le directeur Khan et ses deux gardes du corps se présentent au marché. Ils harcèlent l'un des fournisseurs à cause d'un retard de paiement. Ils agissent plus comme des mafieux que comme des hommes d'affaires. Kang et son ami sont juste là, à regarder sans intervenir. Son ami n'est pas content du fait que le directeur se permet ce genre de choses depuis des lustres. Mais Kang ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Ils s'inclinent tous les deux respectueusement quand l'homme passe. D'un coup, Kang reçoit un appel de Président Park, qui veut qu'ils se rencontrent tout de suite. Lui et son partenaire sont en route pour rencontrer Président Park et un entrepreneur prospère appelé Lee. Ils offrent aux deux ouvriers une chance de se lancer dans une entreprise prétendument rentable. Les deux leur assurent que c'est un bon pari. Puis, ils montrent la marchandise. C'est un crabe royal, qui n'est que l'un des 5000 crabes royaux qu'ils prévoient d'expédier en Corée du Sud. Lee et Président Park promettent d'apporter plus de fruits de mer géants haut de gamme à vendre. L'homme d'affaires prétend qu'il leur fera faire fortune et que chaque crabe pourrait rapporter entre 200 000 et 300 000 won. C'est une somme énorme pour un ex-gangster. L'homme d'affaires satisfait offre le crabe à Kang en cadeau. Kang pense que c'est un excellent investissement. Lee pense aussi que c'est une excellente opportunité. Pendant ce temps-là, Jisoo, la femme de Kang, fait de son mieux pour subvenir aux besoins de la famille en cumulant deux jobs. Le soir, le couple se réunit pour parler de leur journée. Ils semblent vraiment heureux. Ils prennent soin l'un de l'autre d'une manière très douce. Mais ils travaillent tellement qu'ils finissent par manger leur dîner sur le chemin du retour. On dirait que cet homme, aux antécédents criminels, a fini par se calmer et a trouvé le bonheur avec sa famille. Jisoo veut qu'ils continuent à vivre paisiblement. Alors, elle suggère qu'ils utilisent tout l'argent qu'ils ont économisé pour commencer une nouvelle vie. Kang ne lui parle pas encore de son investissement dans le projet de pêche au crabe, mais il laisse entendre que ça pourrait être très rentable. Il s'avère que ce n'est pas sa première entreprise risquée. Son épouse n'est pas d'accord avec l'idée de Kang de gagner rapidement de l'argent. Kang ment, disant qu'il n'avait jamais prévu de faire quelque chose comme ça. La scène suivante se passe dans l'appartement d'un homme nommé Kim. Des voyous entrent d'assaut et essaient de le tuer. Le pauvre gars est sauvé par sa fille qui rentre à la maison. Mais la mafia et leur chef Kitae finissent par l'enlever. Kim reçoit un coup de couteau. Le père est laissé seul et désespéré. La voiture de Kitae, avec Doo-sik au volant, finit par percuter la voiture de Kang sur la route. Le couple va bien. Kang sort et essaie d'expliquer au chauffeur qu'il doit appeler la police. Sur la banquette arrière, Kitae essaie de cacher la fille kidnappée. Le chauffeur demande à l'ancien gangster de régler les choses en privé, sans aller au tribunal. Kang insiste pour respecter les règles. Et ça rend les choses assez tendues. Kang défend calmement sa cause sans crier. Voyant ce qui se passe, Jisoo intervient pour aider. Kitae s'intéresse instantanément à elle. Il est tranquillement assis sur sa banquette arrière, fumant, en train de regarder toute la scène se dérouler. Quand il semble que Kang est sur le point d'appeler la police, le chef de la mafia sort de la voiture pour gérer la situation. Kitae fait quelques compliments à Jisoo et s'excuse auprès du couple. Kang dit qu'il s'occupera de tout avec l'assurance et le contactera. Il n'accepte pas l'argent. Le lendemain, Kang va voir le directeur et lui pose des questions sur le paiement en retard des produits. Il ne reçoit pas autant d'argent qu'il l'espérait. Les choses ne vont pas bien pour Kang. Un mois plus tard, Kang discute de leur entreprise de crabe avec Chun-sik. Soudainement, leur conversation est interrompue par un appel téléphonique tant attendu. Apparemment, la cargaison de crabes est bloquée en Chine. On dirait que l'investissement des deux amis vient de tomber à l'eau. En plus de ça, ils ont du mal à payer leur logement. Jisoo la prend de la banque. Quand la femme de Kang quitte la banque, quelqu'un la surveille. Le soir, le couple se retrouve dans un restaurant pour un dîner de fête. C'est l'anniversaire de Jisoo, mais ils ne sont pas d'humeur. Jisoo est prêt à tout pour gagner de l'argent, et le divorce devrait leur permettre de toucher un peu d'argent. Mais l'ancien gangster refuse. Il insiste sur le fait qu'ils vont trouver une solution. Il mentionne également son entreprise de crabe raté. Jisoo est tellement énervée contre lui qu'elle perd son sang-froid. Sur le chemin du retour, elle ne décroche pas le téléphone quand Kang l'appelle. Elle ne lui répond que par message. Plus tard, elle se calme un peu, mais quelque chose de terrible se produit. Oh!
Kang, ne sachant pas que quelqu'un s'est introduit chez eux, se précipite chez lui. Mais sa femme a déjà été enlevée quand il arrive. Tout ce qu'il voit à la maison, c'est le chaos. C'est Kitae qui a organisé l'enlèvement. C'est le fameux gangster qui s'est écrasé dans la voiture du couple marié il y a un mois. Maintenant, lui et son équipe ont kidnappé Jisoo et l'ont emmené quelque part. Le lendemain matin, Kang est assis au poste de police. Mais la caméra de sécurité sur la scène du crime s'est mystérieusement déconnectée au moment de l'enlèvement. La seule chose que l'on peut voir sur l'image est une camionnette floue. La police promet d'enquêter sur l'affaire. Et le détective dit qu'il appellera Kang dès qu'il aura des nouvelles. À l'extérieur du commissariat, Kang attend Shun-sik, qui n'a rien pu découvrir non plus. Soudainement, l'homme désespéré reçoit un appel des ravisseurs. Kitae demande à Kang de le rencontrer en privé et il lui dit d'arriver avant 14 h à l'endroit indiqué sur la carte de visite. La carte est attachée au frigo dans l'appartement de l'ex-gangster. Kang s'y dirige tout de suite. Shun-sik le regarde depuis une voiture. Kang s'assoit à la table réservée, mais personne n'est encore là. Il y a seulement un sac de femme et un téléphone sur la table. 40 minutes plus tard, le téléphone commence à sonner. Kitae est en ligne et il dit à Kang d'ouvrir le sac sur la chaise à côté de lui. Kang n'est certainement pas satisfait de l'offre. Il voit Kitae monter dans une voiture près du restaurant et il décide de le poursuivre. Mais il fait une erreur et il attrape la mauvaise personne. Kang va voir la police, mais il ne l'écoute qu'à contre-cœur avant d'empocher l'argent. Les détectives lui répètent la même chose et ça fait 2 jours que l'événement a eu lieu. Kang voit beaucoup de photos de filles disparues au commissariat et il décide de prendre les choses en main. Son enquête a besoin de financement. Donc, ce soir-là, il va voir le directeur qui lui doit encore de l'argent. Sans aucune compréhension venant de l'autre côté, l'ex-gangster n'a pas d'autre choix que d'agir de manière décisive. Il s'occupe facilement de toute l'équipe du directeur. Même le plus fort des sbires ne peut résister à l'assaut furieux de Kang. Après avoir obtenu son argent durement mérité, Shun-sik et Kang rendent visite à un vieil ami qui travaille maintenant comme détective privé. Kang remet tout son argent et Shun-sik ajoute une part d'entreprise de crabe pour conclure l'affaire. L'enquêteur accepte et il montre tout de suite ses compétences en trouvant les premiers indices. Kang, le détective privé, et Shun-sik se dirigent vers l'adresse. Ils trouvent une jolie maison, mais quand l'ex-gangster y entre, il s'avère que ni la femme ni les ravisseurs ne sont là. Le groupe apprend quelques détails clés sur l'endroit où les gens déposent leurs plaques d'immatriculation pour la mafia. Sur le parking, ils sont soudainement accueillis et conduits dans les zones de stockage. Le passage les mène dans un casino souterrain. Au bout d'un moment, une dame bien habillée en costume blanc sort à la rencontre de Kang et de ses compagnons. Cet endroit secret est l'endroit où toutes sortes d'affaires louches sont traitées. La dame en charge refuse de répondre à toutes les questions et elle pense que ce sont des flics. Le détective essaie de s'occuper des gardes, mais échoue. Alors Kang intervient et fait des ravages. Finalement, la patronne ne peut pas leur dire non, et elle leur donne quelques réponses. Malheureusement, ce n'est encore qu'une petite partie du puzzle final. 매번 2달이나 석 달에 한 번씩 번호판이랑 로라집 하나짜리씩 싣고서 장생포에서 넘긴다니까요? Elle remet une carte de visite avec les coordonnées des ravisseurs présumés à Kang. Les hommes se dirigent vers l'adresse indiquée sur la carte. Avant de partir, Shun-sik renseigne le détective sur le passé criminel de Kang. Une fois arrivés sur place, ils font face à un autre problème. 가게는 맞는데요. 저희 사장님 바뀐 지 꽤 됐거든요. 이거 재작년에 돌리던 명함 같은데. Se sentant désespéré, Kang sort et remarque un gars qui aide 3 femmes à peine habillées sortir d'une fourgonnette. Il pense que le chauffeur pourrait être lié à sa femme. Alors il vérifie la camionnette et voit rapidement que sa supposition était correcte. Il se souvient d'avoir vu ce type le jour où Jisoo a disparu. Kang attend que le voyou revienne, puis il essaie de lui parler. L'homme n'a pas vraiment envie de bavarder, alors Kang décide qu'il est temps d'agir. Ça ne fonctionne pas vraiment. Puis il reçoit un appel du commissariat lui demandant d'identifier un corps qui correspond à la description de Jisoo. Kang est soulagé quand il voit que la femme morte n'est pas sa femme. Il entend des informations sur le corps et il les partage avec le détective privé qui trouve une piste supplémentaire. 이은정 남편. 이 남자가 얼마 전에 이제 자수를 하겠다고 경찰서에 나타났어. Kang organise une réunion avec le mari de la femme assassinée pour entendre sa version de l'histoire. La conversation mentionne également Kitae, car il avait fait une offre financière similaire au gars. La femme du pauvre gars était dans le coma, et les médias ont fait un reportage sur elle. C'est ainsi que Kitae a trouvé sa prochaine victime. L'homme désespéré a accepté l'offre. Alors qu'ils se séparent, il remet les résultats de sa recherche de sa femme à Kang. L'ancien gangster trouve une carte de visite dans le dossier qui ressemble à celle qu'il a reçue de Kitae, lorsque la voiture du méchant s'est écrasée dans son coffre. Tout prend sens. Juste à ce moment-là, Kang entend un gros bruit. Kang arrive au bureau à l'adresse indiquée, et il voit tout de suite un visage familier à l'intérieur.
Le chauffeur de Kitae est assis à la table. Kang lui fait un interrogatoire intense. Mais la visite du mari furieux ne passe pas inaperçue. Ça n'empêche pas Kang d'emmener le commis à sa cachette pour poursuivre leur petite conversation dans un cadre plus confortable. 아니지 않나? 어? 사람을 이렇게까지 매달아놓고 이건 무슨 말을 할 거야? 뭐 Juste à ce moment-là, le téléphone de Kang sonne et c'est Kitae qui appelle. Kitae ordonne à Kang de tuer son chauffeur. Si Kang refuse, le chef de la mafia menace de tuer sa femme. Kang doit suivre son ordre. Kitae dit alors à Kang de récupérer son argent, promettant qu'il rendra Jisoo en échange. Il raccroche le téléphone. Mais l'ancien gangster rusé a réussi à tromper l'extorqueur. Bientôt, la canaille se réveille et révèle tout le stratagème avec le trafic de jolies filles coréennes à Kang. Pour eux, les femmes ne sont que des marchandises. Le système d'enlèvement et de rançon fonctionne comme une machine bien huilée depuis un certain temps maintenant. Le chauffeur dit que personne ne prend la peine de chercher sa fille ou sa femme après l'enlèvement. Il trouve ça amusant. Il a une idée approximative de l'endroit où Kitae pourrait être. Mais le gang n'arrête pas de bouger. Le détective suggère d'entrer par effraction dans le poste de police et de voler l'argent. Il dit qu'il s'occupera des détails. Pendant ce temps-là, on voit où la femme de Kang est détenue. L'endroit ressemble à un mélange bizarre d'un hôtel et d'un hôpital psychiatrique abandonné. Jisoo et les autres filles sont en danger constant là-bas. Elles se font frapper et elles sont obligées de dormir par terre. Les trois amis utilisent une belle astuce pour se faufiler dans le poste de police. Ensuite, dans un bureau de comptabilité, Chun-sik joue le rôle d'un subordonné, du soi-disant procureur général. 근데 무슨 일로? 아니 증거품 확인 때문에 나왔어요? À un moment donné, ils étaient à 2 doigts de se faire arrêter. On leur a demandé de montrer leurs pièces d'identité et d'attendre le détective en charge de l'affaire. Puis Kang décide d'intervenir. La diversion fonctionne parfaitement. Il ne leur faut que quelques secondes pour sortir du bâtiment. Avec Kang, ils quittent le parking en face de la propriété. L'argent est maintenant entre les mains du trio, mais ils doivent agir rapidement. Pendant ce temps-là, Kitae punit le voyou qui a trop battu Jisoo, parce que pour lui, les gens ne sont que des marchandises, et il est plus compliqué de vendre des marchandises endommagées. La femme de Kang est inconsciente. La scène est interrompue par un appel téléphonique. De l'autre côté, Kang propose une réunion pour remettre l'argent, mais Kitae n'a pas l'intention de respecter les règles. 여기 싹 다 정리해서 철수하고 그 새끼 돈 받으면 그냥 둘 다 죽여. 네. Le commissariat éclate dans le chaos. Les flics devenus fous à cause de l'effraction et les preuves volées. Réalisant que c'est Kang qui est derrière tout ça, le détective l'appelle. Kang répond d'un ton désespéré. 제 아내만 찾고 죄값 치르겠습니다. Jisoo n'est pas une demoiselle timide en détresse, et elle tente de se libérer avec sa nouvelle amie. Quand elle reprend conscience, elle aperçoit une fenêtre. Au dernier moment, Jisoo glisse par la fenêtre, sur le rebord, et saute. Elle survit et s'enfuit vers les bois. Alors que Jisoo s'éloigne, Kitae et son garde du corps entrent dans la pièce. La prisonnière évadée se dirige vers la route, mais ses ravisseurs la rattrapent. Alors que Kitae poursuit ses recherches, Kang et ses deux amis se présentent à l'endroit où les femmes kidnappées sont détenues. La porte est verrouillée, mais rien ne peut arrêter l'ancien gangster. Kang entre. Il vérifie les caméras de sécurité et il repère une pièce avec des filles dedans. Il se précipite là-bas, emmenant les gardes sur son chemin. Kang se présente à l'endroit d'où Kitae l'avait appelé, et il trouve le garde du corps du patron en train de l'attendre. La bataille prend un peu plus de temps que prévu, mais elle ne se termine pas bien pour le mafieux. Pendant ce temps-là, Chun-sik et le détective privé surveillent les gardes qui tentent de déplacer les filles. L'élément de surprise joue vraiment en leur faveur, ainsi que le bâton. Alors que les deux sont occupés à libérer le harem illégal, Kang poursuit sa croisade à travers ce qui s'avère être une station abandonnée, selon le panneau. Le dernier voyou arrive presque à faire tomber Kang, mais Kang arrive à s'en sortir. Finalement, il termine le combat avec un coup de poing classique. Quand Kang atteint l'endroit où Jisoo était gardé, il voit que la calandre est pliée et se rend compte que sa femme s'est échappée. Il quitte rapidement la base en regardant les criminels se faire arrêter. Au moment où Kang quitte le bâtiment, ses partenaires arrivent. Ils font un bien meilleur travail, en se tenant à leur histoire de couverture cette fois-ci, qu'ils ne l'ont fait au poste auparavant. Les flics tombent dans le piège et les deux s'échappent. Kang voit un visage familier alors qu'il s'éloigne de la base. C'est là que la poursuite commence, mais on ne peut pas aller bien loin en marche arrière avec sa voiture. Kitae et son chauffeur se retournent rapidement et tentent de s'évader. Kang continue de les poursuivre. Le patron de la mafia décide de la jouer sale et il montre le visage de Jisoo à travers la fenêtre latérale. Elle est inconsciente à cause des médicaments. Kang sait qu'il doit être intelligent pour garder sa femme en sécurité. Il passe devant le véhicule de Kitae. Au final, il fait un écart pour empêcher la voiture de Jisoo de heurter la barrière. Mais il finit lui-même par quitter la route. Kitae survit, mais son chauffeur s'évanouit. Le patron de la mafia tombe sur la route et court vers la voiture de Kang avec une hache. Là, Kang attrape le patron de la mafia, lui donne une bonne raclée, puis le jette hors de la voiture.
Kitae finit par s'effondrer sous les coups. Mais Kang ne peut tout simplement pas s'arrêter. Une fois que son adversaire ne peut plus parler, il se rend à la voiture où sa femme est encore inconsciente. Elle ne se réveille pas tout de suite, mais quand elle le fait, elle pleure de joie et serre Kang dans ses bras. Le film se termine par un reportage annonçant qu'un gang impliqué dans l'enlèvement de femmes a été démantelé. Le prochain rapport est très important pour Kang et Chun-sik. 중국 당국은 대화 선원들은 물론 대바코에 실린 킹크랩 8톤 전부를 돌려보냈다고 밝혔습니다. Le navire avec ses crabes arrive enfin à destination. Le rêve de Kang se réalise. Et maintenant lui et Jisoo sont riches et puissants. Le couple marié sont dans un grand restaurant de crabes. Kang est devenu leur fournisseur. Et comme on dit, ils vécurent heureux pour toujours. C'est difficile à croire, mais tout le film a été tourné en un peu moins de 3 mois. Tu peux trouver le nom du film dans la description ci-dessous. Si t'as bien aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne.